à toutes et à tous, bienvenue à cette rencontre que l'on organise en co-création avec Remote et qui est consacrée au recrutement international. Alors je ne vous apprendrai rien en vous disant que recruter des talents, des perles rares devient de plus en plus compliqué et on s'est dit donc que dans ce contexte, peut-être capitaliser sur l'ouverture d'esprit qui s'est développée à la suite de la crise sanitaire où on a pris conscience finalement qu'il n'était plus nécessaire de venir au bureau chaque matin et que donc on pouvait regarder vers d'autres horizons, peut-être vers d'autres pays, d'autres villes d'Europe, voire dans le monde pour recruter des talents. Alors évidemment, c'est une pratique qui ne s'improvise pas, qu'il faut prendre avec précaution parce que les personnes évidemment que l'on recruterait resteraient basées dans leur pays, dans leur ville. Ce qui implique toute une série de conséquences en termes de gestion des ressources humaines. La solution qu'on va vous présenter aujourd'hui, elle est proposée par Remote et on va vous expliquer de quelle manière elle peut se mettre en œuvre en nous basant sur une expérience concrète d'une entreprise qui l'expérimente. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux intervenants. Donc Marguerite tout d'abord, qui vous êtes responsable du marketing chez Remote pour la France et le Benelux. Vous avez occupé des postes dans le secteur des technologies allant du recrutement mondial de consultants SAP à la conduite de programmes de développement de marché. Vous avez aussi travaillé comme consultante indépendante en Europe et au Moyen-Orient. Et donc vous êtes naturellement sensibilisée à la dimension internationale du travail et aux possibilités offertes par le travail à distance. Vous êtes aussi intéressé de près à l'impact de la technologie sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Marguerite, qu'est-ce que vous retenez de votre expérience de travail à l'international et qui peut éclairer le sujet que va développer aujourd'hui? Bonjour Christophe, merci de me recevoir aujourd'hui. Comme tu l'as précisé, effectivement, moi j'ai une grande expérience à l'international et ce que j'en vois au niveau des entreprises, c'est qu'on sait tous que les entreprises depuis très longtemps, elles vont à l'étranger chercher des compétences. Alors ça se traduit par des expatriations, des immigrations, des détachements. Moi-même, lorsque je travaillais comme consultante en recrutement il y a une vingtaine d'années à Londres dans le secteur des ERP, donc je travaillais pour une entreprise qui faisait venir des consultants SAP, par exemple d'Inde ou de Suisse, sur des implémentations d'ERP en Belgique ou en Amérique latine. Maintenant, aujourd'hui, la technologie a vraiment avancé. On travaille tous dans le cloud, donc les environnements de travail sont plutôt disponibles dans le cloud, ce qui fait que on peut, pour de nombreux postes, travailler à distance. Et qu'est-ce que cela veut dire concrètement? C'est que, effectivement, on avait théorisé déjà sur le fait que un certain nombre d'emplois étaient télétravaillables. Lors de la pandémie, on s'est rendu compte que c'était effectivement possible. Ça s'est complètement démocratisé. Donc aujourd'hui, on n'a plus besoin de déplacer des personnes d'Inde vers la Belgique. Une personne peut très bien rester dans son pays tout en télétravaillant pour une entreprise qui serait par exemple en Belgique ou aux États-Unis. Donc voilà, aujourd'hui, avec la technologie, on peut travailler partout dans le monde. Et alors justement, que propose Remote comme solution pour gérer cette réalité? Alors Remote, c'est une société qui a été créée il y a 5 ans, en 2019, par deux cofondateurs européens. Et ils avaient une vision. Les talents sont partout dans le monde. Les opportunités d'emploi, quant à elles, sont plutôt concentrées sur certains bassins d'emploi, sur certaines villes, sur certaines régions. Donc leur idée a été d'organiser une rencontre entre les talents et les entreprises. Et la manière la plus simple de faire ça, c'est de créer une plateforme logicielle qui est finalement un guichet d'accès unique, un bouquet de services auquel les entreprises peuvent avoir accès pour pouvoir embaucher des personnes partout dans le monde. Donc je pense qu'on verra un peu plus tard comment exactement on fait concrètement. Tout à fait, et on le verra donc au travers d'un exemple avec Stewart que j'accueille également avec grand plaisir. Bonjour Stewart. Bonjour. Alors vous êtes comptable de formation, vous avez un parcours de 30 ans dans des entreprises internationales, dont plus de 20 ans dans la localization industry. Alors la localization industry, ce sont ces sociétés qui fournissent des services de traduction, de communication aux entreprises et qui souhaitent adapter leurs produits et leur communication commerciale aux marchés locaux dans le monde entier. Après des études universitaires au Royaume-Uni
et en France. Vous avez vous aussi travaillé dans différents pays avant de vous installer en Belgique où vous vivez depuis plus de 20 ans. Alors de même, que retenez-vous de ces expériences à l'international? Ouais, bonjour d'abord. Avec mes études et ma vie professionnelle, j'ai appris il est important de pouvoir parler plusieurs langues, mais aussi ce qui est plus important, c'est pouvoir accéder à l'information dans une langue qu'on comprend en fait. Et dans une société globale comme Yonkers, je travaille avec les collègues et des sociétés dans des pays différents partout dans le monde. Donc ça peut être de Chine au Canada, l'Inde, l'Italie. J'ai besoin de collègues dans des pays différents et il peut arriver que je trouve un bon candidat qui se trouve dans un pays où on n'a pas de filiale. Et donc, j'ai aussi besoin toujours de l'information et de l'assistance fiable d'un partenaire qui peut nous donner des informations dans un pays où on cherche des gens. Ouais, ouais. Alors pour bien comprendre le contexte de votre entreprise, justement que propose Yonkers comme activité, comment vous êtes organisé, quelle est sa taille, dites-nous en plus. Ouais, donc le groupe Yonkers, c'est une société d'origine belge. Nous avons à peu près 200 employés partout dans le monde. Pour nous, ce que fait Yonkers, c'est, comme vous dites, c'est localization industry. Donc, on fait la traduction mais notre mission, c'est d'éliminer des barrières linguistiques pour les grandes sociétés. Donc, nous travaillons pour les sociétés comme Microsoft, Adobe, Amazon, Remote, effectivement pour qu'ils puissent fournir leurs services à un public partout dans le monde. Donc, ce que nous faisons, c'est nous utilisons notre propre technologie pour combiner l'intelligence artificielle avec l'intelligence humaine. C'est ça qui est très important pour nous. Donc, nous avons des employés, donc nous avons 4 gros bureaux en République tchèque, en Slovaquie, en Chine et au Vietnam. Mais nous avons aussi, donc, notre CEO est en Allemagne, notre COO est en Angleterre. Donc, il y a aussi beaucoup de gens dans un pays où on n'a pas de filiale. Très bien. Et donc, justement, on va explorer ce monde du travail où les frontières, finalement, s'estompent, voire disparaissent. On va voir si c'est aussi facile que cela. Au travers d'un échange entre nous, bien entendu, vous aurez l'occasion de poser vos questions via le chat et on les relayera à nos 2 invités du jour avec grand plaisir. Alors, Marguerite, expliquez-nous un petit peu comment fonctionne votre solution qui peut aider une entreprise ou d'autres entreprises à gérer ces recrutements internationaux. Bien sûr. Donc Remote, c'est une plateforme RH globale. Et puis, la société repose aussi sur une grande infrastructure d'entités juridiques que nous avons partout dans le monde. Donc Remote, c'est 1700 collaborateurs dans plus de 80 pays. Et puis, une plateforme RH. Ce qui veut dire que lorsque Stewart ou lorsqu'un manager de Yonkers souhaite faire une embauche, la personne ayant été identifié déjà, c'est-à-dire que Remote ne fait pas de sourcing. Nous, on intervient une fois que l'entreprise comme Yonkers a identifié son candidat idéal et va se dire, tiens, cette personne parfaite est basée en Espagne ou en Roumanie. Or, nos bureaux sont en Belgique. Comment est-ce qu'on peut faire ? Yonkers a déjà un compte sur remote.com et tout simplement, ils vont pouvoir rentrer les coordonnées du candidat et à partir de là, dans le back-office de Remote, de manière automatique, va être généré un contrat de travail, une déclaration d'embauche auprès des autorités locales du pays dans lequel réside le candidat. Donc, les impôts vont être au courant, les autorités en charge des contributions sociales. Un contrat de travail va être envoyé automatiquement au candidat. Et puis, la gestion de la paye, la gestion des avantages sociaux, la gestion de la fiscalité, de toutes les charges qui sont liées au travail de cette personne vont être mises en place.
Et donc, Stuart et son équipe vont pouvoir accéder à toutes ces informations et à toutes ces données sur la plateforme Remote. Très bien. Et donc, ça veut dire que dans la phase de recrutement, l'entreprise doit être bien claire sur le fait qu'elle ne recherche pas nécessairement un expatrié, mais plutôt quelqu'un qui va rester basé dans le pays, mais pour travailler à distance. Donc, voilà, donc l'entreprise peut, ça dépend. Donc, si l'entreprise souhaite effectivement faire toute une démarche avec des visas, elle peut. Dans ce cas, elle n'aura pas forcément besoin de remote parce que, effectivement, si elle fait venir la personne en Belgique, il y a déjà des bureaux et une entité juridique en Belgique. Néanmoins, si elle veut recruter quelqu'un qui se trouve dans un pays dans lequel elle n'a pas une filiale ou une entité juridique, elle peut passer par l'infrastructure de remote. Très bien. Alors Stuart, dans votre entreprise, comment vous envisagiez la problématique à laquelle vous souhaitiez répondre via la solution Remote? C'est effectivement une solution comme Remote, ça nous donne la possibilité de chercher des talents partout dans le monde. Donc, on cherche souvent des talents très spécifiques. Et il peut y avoir on sait qu'il y a une région qui est très connue pour une spécialité, pour des compétences, par exemple, avec l'existence d'une université spécifique. Donc, si nous identifions un candidat comme ça, on sait si c'est quelqu'un en Espagne ou Thaïlande, on peut dire d'accord, on a une solution, on peut embaucher avec les services de Remote. Très bien. Et avant de travailler avec Remote, comment auriez-vous procédé justement par rapport à de tels recrutements, de tels besoins? Est-ce que ça veut dire que c'était plutôt faire venir la personne ou c'était parfois renoncer à certains profils? Tous les deux, mais il y avait aussi des autres possibilités. Donc, soit même si on voulait prendre 2 ou 3 personnes, c'était peut-être établir une filiale dans le pays. Et puis, mais il y a toute la complexité avec ça. Il y a aussi la possibilité d'embaucher quelqu'un et donner un contrat d'emploi belge dans un pays. Mais là, donc, c'est très compliqué. Il faut travailler avec un cabinet local et ça donne beaucoup de complexité et de risques. Et aussi, il y a la possibilité de travailler avec quelqu'un en statut indépendant. Mais là aussi, ça donne beaucoup de risques. Et aussi, c'est pas vraiment un employé. Ils ne sont plus comme employés. Donc, c'est pas la situation idéale. Ouais. Est-ce que vous diriez que la crise sanitaire a ouvert des horizons, a amené de nouvelles façons de travailler qui permettent ce type d'approche? Pour nous, un peu moins, parce que chez Yonkers, on était déjà un peu remote, donc travailler à distance, même si les gens dans les bureaux, par exemple en République tchèque ou en Slovaquie, pour eux, c'était plus d'adaptation. Il y avait plus de changements. Mais pour nous avons toujours travaillé à distance. Mais ce que je vois, c'est en fait, c'est devenu beaucoup plus facile de travailler avec les clients, avec les fournisseurs, parce que maintenant, c'est beaucoup plus connu de travailler à distance. Donc, les réunions sur Teams, c'est devenu normal, en fait. Marguerite, justement, avec votre vue plus hélicoptère du marché, est-ce que vous diriez que, effectivement, le Covid a amené des changements d'approche en la matière? Alors, je pense que le Covid a effectivement fait réaliser à de nombreux chefs d'entreprise et de nombreuses personnes qu'il était tout à fait possible de travailler à distance, mais en sachant qu'il y a très peu de sociétés dans le monde qui finalement sont remote first. On entend beaucoup parler du RTO, Return to the Office, retour au bureau. Il y a des entreprises qui veulent vraiment que tous leurs employés reviennent au bureau. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter. On peut pas changer complètement la mentalité ou la façon de travailler des entreprises. Par contre, nous, on voit la plupart de nos clients ne sont pas remote first, ils travaillent plutôt en mode hybride. Alors, ça peut être 1 jour de télétravail, 2 jours de télétravail, 3, 4 jours de télétravail, ça dépend complètement. Mais ce qu'il faut savoir, les entreprises qui travaillent avec remote, finalement, elles ne le font pas pour, on va dire, encourager le télétravail, elles le font vraiment pour un besoin business, un besoin
besoin métier, elles ont besoin de compétences. Elles ont trouvé la compétence rare qu'elles recherchent. La personne est idéale, le salaire est idéal et elles se disent, voilà, moi j'ai un avantage concurrentiel si je recrute cette personne. Et c'est pour ça que les entreprises, effectivement, vont quelquefois soit faire des exceptions, soit créer vraiment des équipes à distance. Bien. Et concrètement, comment vos solutions alors apportent une réponse à ces besoins spécifiques? Donc concrètement, lorsqu'une entreprise a trouvé une personne dans un autre pays ou une équipe dans un autre pays, elle, en gros, engage Remote ou voilà, contractualise avec Remote et à partir de là, c'est extrêmement simple pour nous d'onboarder les nouvelles personnes, c'est-à-dire qu'on peut onboarder quelqu'un en 48 heures dans certains pays, dans les pays dans lesquels on voit le plus de demandes de la part de nos clients. Et donc, nos clients peuvent immédiatement avoir des personnes et être opérationnels. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'attendre 3 mois, 6 mois pour faire venir quelqu'un dans leur pays, donc en Belgique. Ils peuvent vraiment engager la personne, avoir un contrat de travail conforme, être conforme avec les autorités locales et, en gros, lancer leurs nouveaux projets sur lesquels la personne va travailler. Très bien. Stewart, concrètement, chez vous, quelles fonctionnalités spécifiques de cette solution vous utilisez? Donc, pour nous, comme Marguerite a dit, la procédure pour chercher les gens, ça reste le même. Si c'est quelqu'un comme nous embauchons directement ou avec l'assistance remote. Mais ce que Remote nous donne, d'abord, c'est des informations. Donc, si on a identifié un candidat en Espagne, je veux savoir c'est quoi les règles en Espagne pour les vacances et tout ça. Donc ça, on peut trouver les informations sur le site Remote où on peut poser des questions aussi. Dès que le candidat a accepté notre offre, nous rentrons les informations dans la plateforme Remote. Nous avons même une intégration avec notre système RH pour faire ça. Donc, c'est même pas tapé, c'est directement envoyé à Remote. Et comme Marie dit, donc tout est fait par eux. Et puis, chaque mois, pour nous, tout ce qu'il faut faire, c'est nous recevrons une facture centralisée avec tous les employés. Et pour nous, c'est juste un paiement à Remote et encoder la facture. Très bien. Une question peut-être qui se pose en amont de la solution Remote, c'est aussi peut-être comment trouvez-vous les candidats partout dans le monde, parce que c'est aussi un challenge d'aller identifier un recrutement, comme vous le disiez, en Thaïlande ou en Chine. Pour nous, beaucoup sur LinkedIn et les services comme ça. Donc, et aussi, il y a certains sites qui sont spécialistes dans notre industrie, mais c'est le réseau. Comme beaucoup d'industries, tout le monde se connaît en fait. Mais c'est aussi travailler avec les universités. Donc, il y a quelques mois, nous étions à l'université de Salamanque en Espagne, parce que là, c'est un gros groupe de gens. Donc là, on a beaucoup de possibilités de travailler avec eux. Très bien. Quels ont été les principaux défis auxquels vous avez été confrontés en matière de conformité et de gestion des employés étrangers avant peut-être d'utiliser la plateforme? On avait quelques-uns, donc on travaillait, comme j'ai dit avant, avec les deux solutions. On avait un employé en Pologne et un employé aux Pays-Bas avec un contrat belge. Mais là, donc, on a 3 administrations de paie chaque mois, donc, et il y a beaucoup de règles, beaucoup de temps, beaucoup d'administration, et en plus beaucoup de risques. Sinon, c'était toujours avec les indépendants. Mais comme je dis, on ne peut pas donner des avantages à un indépendant, même si c'est pas exactement la même, c'est pas une vraie partie de l'équipe de temps en temps. Donc, c'est pour ça que nous préférons travailler avec Remote et donner des contrats locaux et puis être avec de l'administration facile pour nous.
Ouais, ouais. Alors faites-nous un peu voyager. Où sont basées les personnes que vous employez dans les autres pays et comment se passent les interactions avec ces personnes? Est-ce qu'il y a des pays particulièrement exotiques? Ouais, donc, deux exemples. Donc, nous avons un employé en Inde. Et là, j'ai regardé un peu pour faire la paie en Inde, c'est très compliqué. Mais c'est le cas avec beaucoup de pays. Chaque pays est différent. Mais en Inde, c'est pas uniquement le paie, c'est aussi les congés, parce qu'ils ont beaucoup de congés spécifiques pour des raisons familiales. Mais ça, on ne doit pas savoir. C'est Remote qui s'occupe. Mais aussi, par exemple, j'ai un collègue en Autriche. Et là, on a 13e mois, 14e mois. Et il y a aussi d'autres choses là où il faut en penser. Mais c'est pas nous qui doit en penser, c'est Remote qui le fait. Très bien, Marguerite, donnez-nous alors peut-être quelques exemples de réglementation du travail qui peuvent poser des défis. On imagine que les chèques repas ne sont pas la norme partout dans le monde. Oui, c'est ça. Et dans cette recherche de talent, est-ce qu'il y a des pièges aussi dans lesquels il ne faut pas tomber? Bien sûr. Alors, il faut savoir que effectivement, le droit du travail est très complexe d'un pays à l'autre. On a un peu tendance à, forcément, lorsqu'on est DRH dans un pays, à se dire, bon, je vais dupliquer ce que je fais dans mon pays, dans l'autre pays. Or, effectivement, vraiment, le droit du travail change complètement. Comme le disait Stewart, par exemple, un exemple clé, et ça c'est extrêmement important, c'est tous les congés. Donc, les jours fériés, mais aussi les congés qu'on peut prendre en tant que parent, par exemple, tous les congés parentaux, les congés de maternité, de paternité, les congés qui ont un rapport avec tout ce qui peut se passer dans la vie. Ça peut être le mariage, ça peut être le deuil. Donc, il y a vraiment des règles très spécifiques par pays. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez retrouver sur la plateforme Remote. On a un explorateur de pays dans lesquels ceci est expliqué. Et ensuite, nos clients comme Stewart peuvent aussi avoir accès à leur chargé de compte qui va leur expliquer ce qu'il faut faire dans tel pays ou dans tel pays. Sur la question des salaires, comme le disait Stewart, ça c'est gros piège. Parce qu'on se dit, tiens, on va payer la personne sur 12 mois. Et on a planifié un salaire sur 12 mois et on se rend compte que tout d'un coup, non, en fait, il y a 13 mois, il y a un 14e mois. Donc, vous vous retrouvez à avoir un budget qui est complètement explosé, tout simplement, parce que vous n'avez pas pu calculer correctement ce qu'allait, en fait, le coût total d'emploi du salarié. Donc, ça fait partie des gros pièges dont il faut se méfier. Et puis bien sûr tous les avantages sociaux. Donc en Belgique par exemple on a une voiture. En France on a un chèque déjeuner. Au Brésil il y a aussi un chèque pour la garde des enfants. Donc tout ça fait partie de ces informations qu'une entreprise va pouvoir récupérer grâce à Remote. Donc Remote agit vraiment comme le HR manager local. Donc voilà. Très bien. Et Stewart, vous le disiez, c'est la prévisibilité finalement qui est un grand atout alors dans ce type de solution. Oui, tout à fait. Donc, quand on embauche quelqu'un, ce qu'on veut faire, c'est on introduit un budget dans la plateforme Remote. Et là, donc, on peut voir quel salaire on paye avec ce budget, qu'est-ce que ça va coûter. Et avec Remote, on reçoit une facture chaque mois pour une 12e du montant total. Mais il peut y avoir que la personne, l'employé, reçoit une 13e mois, un 14e mois. Mais pour nous, comme société, on a la prévisibilité totale parce qu'on a une facture fixe par mois. Et donc, avec une 12e uniquement du montant. Donc, c'est pour nous, pour les raisons budgétaires, c'est très important. Ouais, et pour quelqu'un comme vous qui combinez la fonction RH avec la fonction finance, j'imagine que c'est un confort supplémentaire. Oui, tout à fait. Ouais. Très bien. Marguerite, comment justement cette solution que vous proposez aborde-t-elle les défis de conformité et de gestion des employés étrangers comme ceux que rencontre Younkers? Alors Christophe, comme je l'expliquais tout à l'heure, Remote, c'est une entreprise qui a 1700 collaborateurs à l'échelle mondiale. Et donc parmi ces 1700 collègues que j'ai, il y a un certain nombre d'experts
sphère juridique, fiscaliste et de la paix. Donc ça nous permet de faire toujours de la veille sur toutes les législations, le droit du travail, la fiscalité, et de nous assurer que nos services et ce que nous proposons à nos clients sont conformes, et donc que nos clients soient conformes avec le droit du travail ou le droit commercial du pays dans lequel ils ont des collaborateurs. Donc ça, c'est très important. À titre d'exemple, par exemple en Espagne, lorsque une entreprise met fin au contrat d'un salarié, il y a 3 formes possibles de mise de fin à ce contrat, et il ne faut pas se tromper parce que le législateur va regarder vraiment de très près ce qui s'est passé, comment les procédures ont été faites, et c'est la même chose dans tous les pays. Par exemple, en termes d'offboarding, il est essentiel d'être vraiment conforme et de suivre la législation à la règle. Donc, c'est ce qu'on fait pour nos clients. Ouais. Et j'imagine que tous les législateurs n'ont pas nécessairement la même créativité que le législateur belge pour faire évoluer les réglementations, mais ça bouge nécessairement un peu partout dans le monde en même temps, et oui, il faut suivre ces enjeux. Quelles sont d'autres fonctionnalités que votre solution propose aux entreprises et qui sont appréciées justement par rapport au recrutement international ? Alors, le retour que nous, on a de la part de nos clients, c'est souvent sur nos outils de simulation. Donc, alors, on a un outil qui permet de faire le coût total de l'emploi. Donc, par exemple, si vous avez une enveloppe budgétaire de, on va dire, 100 000 € pour un poste, vous pouvez en fait comparer ce que vous allez payer en Belgique, en Espagne et aux États-Unis, quel va être le salaire exact de la personne, quels seront les impôts, quelles seront les charges. Donc ça permet un peu de moduler, de planifier vos recrutements et puis le coût total de l'emploi. Donc ça, c'est un outil. Il y a l'outil explorateur de pays que j'avais évoqué auparavant, qui est disponible non seulement à nos clients, mais aussi à toute personne qui se rend sur le site de Remote. Donc il y a une partie qui s'appelle explorateur de pays ou Country Explorer. Et là, vous aurez la base des informations sur tout ce qui touche au droit du travail de chaque pays dans lequel Remote peut aider ses clients. Avec une vocation de rassurer, de se dire c'est possible, ou finalement d'investir? C'est tout simplement pour pouvoir planifier. C'est un outil de planification. Donc vous pouvez avoir en tant que professionnel des ressources humaines, vous savez qu'en Espagne, le droit du travail est comme ça, que le salaire minimum est comme ceci, et qu'il y a un nombre de congés limités. En Allemagne, la même chose. Aux Philippines, la même chose. Ok. Alors Stewart, parmi les fonctionnalités que Marguerite vient d'évoquer, qu'est-ce que vous utilisez et qu'est-ce que vous trouvez justement efficace par rapport à vos besoins spécifiques? C'est effectivement ces outils que Marguerite vient de raconter, mais aussi c'est la vue globale. Donc, je n'ai besoin qu'une personne pour gérer tous nos employés qui sont par remote, parce que c'est une plateforme et tout est centralisé. Mais effectivement, nous utilisons le Country Explorer pour voir que de temps en temps, on dit d'accord, on a une possibilité de regarder là, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, pour les congés, pour les gens, comme pour les règles, combien de jours il faut pour embaucher quelqu'un et les règles spécifiques. Mais aussi, comme j'ai dit avant, c'est avec pour calculer le coût aussi. Là, donc, pour voir si on donne un salaire de ce montant, c'est quoi en net, c'est quoi pour nous avec toutes les charges. Et puis, avec les bénéfices qu'on peut, et les avantages qu'on peut, les assurances, par exemple, qu'on peut ajouter. Ouais. Alors, investir dans une solution comme celle-là, ça a évidemment un coût et on a évidemment une mesure du retour sur investissement derrière. Comment est-ce que vous évaluez, vous, l'impact de cette solution et de son efficacité pour votre entreprise? Oui, donc le coût avec Remote, c'est uniquement les frais mensuels qu'on paye avec les salaires. Donc, c'est pas d'investissement. Pour nous, c'était plutôt l'idée de travailler avec Remote et de prendre cette stratégie. Après, c'est vraiment la possibilité, pour nous, ce qui est bien pour les employés aussi, c'est la possibilité de donner des assurances, des avantages sociaux, ce qu'on ne peut pas faire forcément certainement si la personne est indépendante.
Et aussi, ce qui est très important pour l'employé, c'est qu'ils ont un contrat local. Parce que on peut donner un contrat belge à quelqu'un aux Pays-Bas, mais en fait, si la personne veut demander un crédit, il faut un contrat d'emploi local. Marguerite, de votre côté, quels sont les indicateurs de performance, les métriques, comme on dit, que vous recommandez aux entreprises pour évaluer l'efficacité des services que vous proposez? Est-ce qu'il y a aussi une évaluation des économies indirectes, hein? On disait il faut moins de personnel pour gérer des effectifs partout dans le monde. Non, c'est ça, effectivement. Donc, ce qu'on voit avec nos clients, c'est bien de pouvoir avoir le TCO, donc le Total Cost of Ownership. Donc, vous utilisez la solution de Remote. C'est une plateforme SaaS, donc c'est des frais que vous pouvez prévoir en avance. Ensuite, vous avez les salaires que vous avez planifiés. Donc, vous calculez le tout et puis vous faites votre planification de votre masse salariale, de vos ressources humaines sur les prochains 12 mois, les prochaines 3 années, 5 années. Et puis, comme le disait Stewart, effectivement, est-ce que c'est mieux d'avoir 12 personnes en charge des ressources humaines ou alors une seule personne en charge des ressources humaines qui peut avoir accès à un tableau de bord sur lequel la personne peut voir effectivement tous les différents collaborateurs dans le monde, les salaires associés, les avantages sociaux, les congés des différentes personnes. Donc ça permet vraiment aux entreprises, notamment aux petites entreprises, de faire des économies. Et puis, effectivement, en ce qui concerne tout ce qui est la gestion de la paie, on voit beaucoup d'entreprises moyennes qui font appel à un certain nombre de cabinets comptables. Donc ça, c'est la même chose. Dans différents pays, il y a différents systèmes de paie. Donc à chaque fois, vous avez un cabinet comptable différent. Donc autant passer par Remote qui peut gérer votre paie de façon multi-pays. Ouais. Et justement, dans votre portefeuille de clients, est-ce que c'est une solution qui, pour le moment, convainc plutôt les grandes structures, les plus petites organisations? Alors, Remote a été créé effectivement comme une start-up à l'époque, il y a 5 ans. Donc, naturellement, nous avons travaillé avec des entreprises dans le domaine de la technologie, donc beaucoup de start-up et de scale-up. Les très grands groupes, en général, ont accès directement déjà à des cabinets juridiques, des cabinets comptables. Les très grands groupes ont aussi des filiales, en général, partout dans le monde. Donc, c'est vrai que nous, on s'adresse aux plus petites structures. Donc, c'est vraiment les entreprises qui commencent, qui ont une entité en Belgique et qui vont vouloir éventuellement se développer à l'international, ou qui vont rester en Belgique, mais qui vont avoir besoin de compétences pour développer leurs solutions ou leurs produits. Et quels sont les enjeux alors à prendre en considération avant, pendant et une fois qu'elle est déployée, votre solution? Alors, je pense que c'est très important pour une entreprise qui chercherait un partenaire comme Remote de regarder quel est le support client, parce que c'est toujours très utile et ça fait toujours un petit peu peur quand on commence à embaucher à l'international. Donc, est-ce que l'entreprise a un support client, répond bien à vos questions? Donc ça, c'est important. Voir aussi s'il y a une intégration, comme le disait Stewart, est-ce que Remote s'intègre avec le système RH en place? Donc ça, ce sont deux gros points que les entreprises peuvent regarder. Ouais. Et de votre côté, Stewart, quels seraient les conseils à donner pour la mise en œuvre d'un recrutement axé sur l'international? Pour moi, le principal, c'est penser aux employés, aux personnes, à la personne, parce que travailler à distance, c'est déjà différent. Mais travailler à l'international, c'est à distance, mais avec les cultures différentes, les langues différentes, les horaires différentes. Et là, donc, ce qu'il faut faire, c'est bien trouver le temps de parler avec les gens, qu'ils sont partie de l'équipe. Et pour moi, ce qui est important, c'est on prend notre temps précieux avec les personnes et pas de faire de l'administration. Ouais. Mais sachant que si on a une question, on pose à notre HR manager, c'est Remote. Et donc, c'est très facile avec le plateforme, avec le chat. Et puis, soit il y a un article, soit il y a, on dirige directement vers une personne et on a souvent des réponses très rapides.
Ouais, ouais. Avant de prendre les questions qui nous viennent du public, n'hésitez pas à mettre les vôtres dans le chat. Peut-être donner quelques exemples de profils, justement. La question est pour vous, Stewart, mais aussi Marguerite. Quel type de profil on peut aller chercher comme ça à l'international? Pour nous, c'est un peu de tous en fait. Donc, on a IT manager, on a quelqu'un des gens qui travaillent sur la qualité de donc le quality control, mais pour nous, c'est la qualité des langues. Donc, ce sont des profils linguistiques. Mais ça peut être aussi quelqu'un pour la vente, si on veut quelqu'un spécifique dans un pays où on n'a pas de filiale. Donc, pour nous, c'est un peu de tout, en fait. Okay. Et les finances. Marguerite, de votre côté, qu'est-ce que vous observez justement comme profils qui sont recrutés de cette façon? Oui, alors on voit bien sûr traditionnellement les développeurs parce qu'ils travaillent souvent à distance, mais ce qui est extrêmement intéressant, comme le disait Stewart, il y a aussi des profils vraiment particuliers, ces profils qu'on trouve surtout parce qu'ils ont été formés dans des universités particulières, donc comme les spécialistes de l'IA, du machine learning, de la traduction automatique, et puis un profil qui est assez simple à recruter et auquel on ne pense pas forcément, ce sont tous les commerciaux. Donc à partir du moment où une entreprise belge souhaite exporter ses produits, se développer à l'international, un des profils les plus simples à embaucher à distance, ce sont tous les profils commerciaux, tout simplement parce que les commerciaux, c'est très facile de mesurer la performance de leur travail. C'est aussi très utile d'avoir une personne qui connaît la langue, la culture business du pays. Donc par exemple, si vous voulez vous développer en Allemagne ou en Espagne, vous pouvez tout à fait embaucher à distance une équipe commerciale qui va effectivement mener votre entreprise au succès dans ce pays. Très bien. Une première question pour Stewart. Comment est-ce que vous définissez quel poste, quel profil vous allez externaliser, enfin en tout cas recruter à l'international? Est-ce que ça part finalement du poste, de la fonction, on va regarder à l'international ce qu'on peut trouver comme candidat, ou finalement ça part plutôt d'une rencontre avec un profil qui vous semble intéressant et vous dites voilà, on va partir de cette personne, de sa réalité dans son pays? C'est pour les deux, mais je dirais plutôt le premier. Donc, c'est la fonction où on pense, d'accord, ça c'est quelque chose. Et quand on identifie qu'on a un poste à remplir, et c'est toujours là où est-ce que l'employé doit être basé. De temps en temps, on dit ça doit être en Chine ou en République tchèque, mais de temps en temps, c'est peu importe. Et puis et là, donc, ça nous donne la possibilité, certainement avec LinkedIn, avec notre réseau sur LinkedIn, d'aller chercher partout dans le monde. Très bien. Marguerite, une question qui nous vient, c'est comment garder une cohérence, une harmonie salariale sur des postes similaires, mais dans une approche qui sera multi-pays? Effectivement, alors souvent nos clients ont quand même une direction des ressources humaines qui va prendre la décision de la politique salariale de l'entreprise. C'est-à-dire, est-ce que toutes les personnes à l'échelle mondiale qui ont le même poste ont le même salaire, ou est-ce qu'on n'est pas en capacité de faire ça? Donc c'est vraiment une décision qui vient de nos clients. Ils peuvent trouver des informations aussi en ce qui concerne les niveaux de salaire par pays sur notre site. Mais la décision, vraiment, elle vient de nos clients. C'est-à-dire qu'ils se disent, nous, on décide, voilà, tel salaire, pareil dans le monde pour tout le monde. Ou alors, on dit, tiens, les personnes basées en Belgique, elles vont avoir une échelle de salaire qui correspond à ça. Les personnes en Espagne, ce sera plutôt en ça. Donc, c'est vraiment une décision de la part de nos clients. Très bien. Une autre question sur le risque d'établissement stable à l'étranger. Comment est-il géré et le risque aussi d'impôt des sociétés à l'étranger? Alors le risque d'établissement stable, ce qu'on voit, c'est que souvent, un établissement stable, le risque est augmenté lorsque il y a l'équipe de direction. Donc votre équipe de direction est basée à l'étranger, ou alors vous avez une activité qui est vraiment extrêmement développée, alors que
que l'on voit finalement avec Remote, ce sont des petites entreprises, comme je le disais à la base, ce ne sont pas des grosses multinationales avec lesquelles on travaille, ce sont plutôt des petites entreprises qui commencent une activité, alors qui lancent une activité commerciale sur un marché. Et puis, il y a aussi celles qui ont, en fait, c'est une activité périphérique. Un expert IA dans un pays ne représente pas un établissement stable. Une autre question, dans le contexte justement d'une entreprise où les collaborateurs vont être un peu partout dans le monde et on imagine qu'ils ne se rencontrent pas du tout, voire rarement, comment créer du lien entre les membres d'une équipe, d'une organisation, surtout si elle est petite? Alors, nous, on est l'exemple type, on est notre propre laboratoire. Alors, on n'est pas une toute petite entreprise parce que nous sommes 1700, mais par contre, Remote, c'est une entreprise qui n'a pas de bureau. Donc, nous n'avons absolument aucun bureau partout dans le monde. Nous travaillons avec un certain nombre d'outils. Donc, bien sûr, nous avons Google Meet, nous avons des outils comme Slack, comme Notion, qui sont des outils de collaboration. Et nous avons des meetings, donc qui sont vraiment destinés à des échanges sociaux. Donc, on a des coffee chats entre collègues. Tous les nouveaux arrivants chez Remote, n'importe quelle personne peut très bien me contacter et pour m'inviter à un coffee chat. Et c'est dans notre ADN de vraiment aider nos nouveaux arrivants à venir. Donc moi, une personne qui m'envoie, même si j'ai une semaine très très occupée, quand il y a une petite nouvelle, un petit nouveau qui arrive chez Remote qui me demande une demi-heure pour prendre un café avec moi, j'accepte tout de suite. Mes collègues font la même chose. Ça fait vraiment partie de nos meilleures pratiques. Et puis, on a dans Slack, donc qui est ce système de messagerie, différents canaux qui sont dédiés non seulement au travail, mais aussi des canaux dédiés spécifiquement à certains hobbies qu'on peut avoir. Donc, ça peut aussi bien être la course à pied, comme notre amour pour les chats ou pour les chiens. C'est un monde un peu plus virtuel. Et puis on se rencontre aussi de temps en temps lorsqu'on est tous, par exemple, toutes les personnes qui sont en France ou en région parisienne, ou toutes les personnes qui seraient sur la Belgique ou à Amsterdam, peuvent aussi se rencontrer dans des coworking. Stewart, vous de votre côté, comment vous assurez cette culture d'entreprise en étant basé comme ça dans différents endroits du monde? Oui, mais effectivement, j'allais dire qu'on fait exactement la même chose. Donc, on a aussi le coffee chat, mais les réseaux sociaux pour la société. Et en fait, ce qui peut être très intéressant, c'est de recevoir des images et de discuter des choses qui se passent dans un pays différent. Donc, on a les fêtes en Asie, c'est complètement différent et c'est bien pour nous de pouvoir bien comprendre ces fêtes et ce qu'ils font et voir des photos directes. Donc ça nous donne un peu de communauté. Mais pour moi, l'importance, c'est effectivement les meetings sur Teams. Donc je fais en équipe. C'est garder cet esprit d'équipe parce que on ne va pas se réunir en physique, mais on peut le faire sur Teams. Donc, on se voit, on se parle. C'est pas exactement le même, mais ça reste important. Et c'est quelque chose que vous envisagez, ça, d'organiser à un moment donné une rencontre avec un rassemblement en physique de tous les collaborateurs de l'entreprise? On imagine que c'est un challenge. Ça serait plutôt un challenge budgétaire, je crois. Avec mon chapeau à finance, pour tout le monde. On fait des réunions avec les équipes, donc je vais voir des gens, donc et on a des départements qui se réunissent, mais c'est pas toute la société. Ça, on fait sur Teams. Très bien. Une autre question porte sur l'onboarding, justement, Marguerite, vous en parliez. Comment vous réalisez l'onboarding de nouveaux collaborateurs, surtout quand ils sont basés à l'étranger, dans des pays lointains? C'est le même avec tous les employés à distance, mais donc
d'abord pour l'onboarding administratif, ça c'est Remote qui le fait, mais ouais, naturellement nous devons envoyer un ordinateur à la maison de la personne et il y a des choses comme ça. Et après ça, c'est des réunions. On a bien défini, on a une checklist, c'est la même pour tout le monde. C'est différent quand la personne est à distance, mais ça reste le même en fait. Ouais, très bien. Là, une question peut-être un peu plus sensible. On se dit finalement qu'on va chercher des profils dans d'autres pays. On peut se dire qu'on peut le faire aussi pour des raisons de coût. Est-ce que les entreprises optent pour cette solution justement qui pourrait alors être comparée à une concurrence un peu déloyale entre des acteurs d'un marché local et des profils qui travaillent de manière plus lointaine? Alors, ça peut être une des raisons pour lesquelles une entreprise va chercher un profil dans un autre pays. C'est pas forcément la seule raison qu'on voit. Souvent, ce qu'on voit, c'est que l'entreprise n'arrive pas à trouver le profil dans les 10 kilomètres autour de l'entreprise. Donc, elle élargit petit à petit et puis elle finit par trouver un très bon profil qui se trouve dans un autre pays. Effectivement, pour certaines entreprises, il y a des raisons de coût qui sont importantes. Et c'est logique, je pense, pour des toutes petites entreprises. Après, Stewart peut peut-être aussi commenter avec ta casquette de directeur financier. Oui, effectivement, c'est toujours un peu de mélange. Mais c'est aussi savoir, c'est pas toujours le coût, mais c'est aussi le marché où on travaille. Donc, pour nous sommes une société globale, donc nous avons besoin toujours des personnes en Amérique ou en Asie, c'est parce qu'on a des clients là-bas, donc et il faut toujours un service qui dure 24 heures par jour en fait. Donc, mais c'est aussi les compétences et de temps en temps c'est le coût. Très bien. Là, on arrive au bout de nos questions. Je voudrais, moi, conclure avec Stewart en vous demandant vers quel pays vous regardez aujourd'hui pour trouver de nouveaux talents et de nouvelles compétences dont vous auriez besoin. Effectivement, c'est maintenant, on reste toujours basé sur Europe, mais aussi Amérique du Sud, parce que là, on a beaucoup de clients aux États-Unis, et là, donc, on trouve certainement des compétences dans l'Amérique du Sud, mais aussi en Asie. C'est pour les compétences techniques, mais aussi parce que, comme j'ai dit, pour avoir le service pendant 24 heures de la journée sans avoir les postes, les gens qui travaillent la nuit. Très bien. Marguerite, même question. Vers quel pays regarder aujourd'hui? Peut-être parfois des pays auxquels on ne pense pas de prime abord. Alors, c'est vrai que nos clients, très, très sincèrement, Christophe, ils vont plutôt s'intéresser aux pays qui sont dans les fuseaux horaires tout autour d'eux. Donc, nos clients belges, ils vont souvent recruter finalement ou embaucher en Espagne ou en Angleterre, par exemple. Mais c'est vrai qu'il y a certains profils qui peuvent être trouvés dans des contrées plus lointaines. Par exemple, je pense au Kirghizistan, auquel on ne pense pas forcément, au Nigeria aussi. Mais ça, c'est vraiment une question de préférence du client, des entreprises, là où elles se sentent le plus à l'aise pour pouvoir gérer les personnes à distance. Oui, oui. Et on le disait en préparant cet échange, on peut aussi trouver des compétences au Canada, au Québec, où pourtant le marché de l'emploi est lui aussi en forte tension. Effectivement. Alors tout simplement parce qu'au Canada, il y a un tel melting pot de talents que les talents ont souvent, ou les personnes qui sont au Canada, qui ont de très fortes compétences, peuvent effectivement non seulement travailler pour des entreprises canadiennes, mais aussi mettre à disposition leurs compétences pour d'autres entreprises à l'international. Très bien, merci beaucoup Marguerite, merci beaucoup Stewart pour le